Allez, Daf Samerhe, Masechet Eruvin, nous nous sommes arrêtés la dernière ligne du Hamoud précédent. Amar Rav Sheshet Mishum Rabbi El-Azar ben Azaria. Donc Rav Sheshet a dit au nom de Rabbi El-Azar ben Azaria, Yachol ani liftor et kol ha'olam kulo min ad-din. Il a dit donc il pourrait, d'accord, acquitter, on va dire, l'ensemble du monde min ad-din du jugement. Miyom shechara bet hamikdash ve'ad achav, depuis la destruction du Bet Hamikdash jusqu'à maintenant. Shneimar, comme il est marqué, la reine Shim'ina zot ania ushchurat velo miyain. Donc on voit ici que d'après le Yeshayahu, il décrit ici Israël, il dit la reine Shim'ina zot nahania. Il dit écoutez-moi en quelque sorte, ushchurat velo yamin. Il considère Israël comme un shikora, c'est-à-dire comme une personne qui est sourd, donc ça veut dire qu'il n'est plus responsable. Il dit velo miyain, il n'est pas sourd de yain, mais de souffrance, etc. Tout cela. Et donc, comme le peuple d'Israël est sous de souffrance, comme une personne qui a bu, donc comme on a vu précédemment qu'une personne qui a bu un certain niveau, elle n'est pas responsable, on va dire. À ce moment-là, ici aussi la même chose, puisqu'on est considéré comme un shikor, on peut être dispensé, on n'est pas responsable du din. Mais tive, on vient objecter, shikor, mikro, mekar, mimkar, mimkar. Donc, on a dit ici une varaïta qui enseigne, il dit que le shikor, que la personne qui est sous, micro, marqué malgré son état, d'accord, son acquisition, ça s'appelle une acquisition, et ça, ce qu'il vend s'appelle une vente. Avar avira sheshba mimitin, si maintenant il transgresse une transgression, une faute sur laquelle il y a le digne de mita de condamnation à mort, à ce moment-là, mitinoto, on lui applique la sanction. Malkot, malkinoto. La même chose, s'il fait il transgresse un commandement sur lequel il y a un chiyuv de malkout, c'est-à-dire d'être frappé, il y a à ce moment-là, on lui applique la sanction. Donc on voit bien qu'il soit shikor, on le considère comme étant conscient. Klalo, il y a un principe, kol davar harehu, kepikeach lechol devarav, et là, shepatur min tefila. Il dit non, il dit voilà, kol davar harehu kepikeach. Il dit on voit que pour toute chose, il est considéré comme un pikeach, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a une certaine conscience. Donc c'est pour ça qu'on lui applique. Donc, c'est ça le métivé. Il dit comment tu as dit maintenant, hein, toi, Rabbi Elazar Nazara, tu as dit que depuis la destruction du Bet Hamikdash, étant donné que le peuple d'Israël est en souffrance et qu'il est considéré comme une personne qui a bu, donc il serait à ce moment-là acquitté de toute sanction. Il dit on voit le contraire, on le considère comme un piquéard. Il dit les rôles des varaves, il dit pour toute chose, et là, je ne sais pas, tourmina tfila, il dit toute chose, il est piquéard, mais au niveau de la tfila, de sa prière, à ce moment-là, il est dispensé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne lui retient pas rigueur en quelque sorte de cette vie-là. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme un shikor par rapport à ses souffrances. Maï yacholni liftor. Il dit, mais ce que ça veut dire? Maï yacholni liftor ka'amar. Il dit, on voit qu'ici, il a dit yacholni liftor. Il peut le dispenser. Il dit, de ka'amar nami midin tfila. Là-bas, quand il y a marqué yachol ani liftor, il parle là-bas à propos également de la tefila, de la prière. Amar Rabbi Hanina, loshna ela shelo igia lishchuruto shelot. Donc Rabbi Hanina, il précise, il dit tout ce qu'on a enseigné, que le shikor, il est dispensé de la prière, parce qu'il ne veut pas se concentrer, etc. Et on avait dit que s'il fait ça, normalement, il ne doit pas prier, que s'il a prié, filato toeva, on a dit cette prière, c'est une abomination dans le cas où il est shikor. Il dit tout ce qu'on a enseigné, c'est dans le cas où il n'est pas arrivé, lishchuruto shelot. Au niveau, on va dire, d'ivresse de Lot, où on sait que Lot, lui, est arrivé à un niveau où il est allé avec ses filles et il ne s'est même pas aperçu que c'était ses filles. Il dit, mais s'il est arrivé à ce niveau d'ivresse-là, qui est vraiment extrême, à savoir qu'il n'est même plus conscient de quoi que ce soit, à ce moment-là, il est dispensé, il n'est pas tour de toute chose. Pas uniquement que la tefila, mais du reste également. Pourquoi il n'est pas tour de cette famille-là déjà? Oui, non, mais ça ne part pas de. Ça, c'est un autre problème, ça. Ça veut dire que là, on parle de ça ne veut pas dire qu'il est dispensé, on va dire, de s'être enivré. Ça, c'est déjà une erreur de base, ça dépend dans quel cadre c'est arrivé. Mais les actes qu'il a après ne sont pas des actes qui lui reviennent. Il n'est pas responsable. Oui, ça, c'est autre chose. On continue. Amar Rabbi Hanina. Kol hamefik
Magen b'sha'at ga'ava, sogrin ve'chotmin tsarot ba'ado. Shneimar ga'ava hafike maginim, sagor chotam tsar. Donc Rabbi Hanyan a dit, kol ha-mefik. On va voir ici deux traductions du mot mefik. Là, ici, la traduction qui convient, c'est la notion de faire passer quelque chose. Kol ha-mefik magen. Il dit toute personne qui fait passer magen. Rashi précise, il dit toute personne qui ne va pas faire justement sa tefila, magen Avraham, il ne va pas prononcer cela. Pourquoi Besha'at Ga'ava? C'est-à-dire au moment de la Ga'ava. La Ga'ava, c'est quoi? C'est l'orgueil. Il dit, Rashi précise, Besha'at Ga'ava, Besha'at Shichrut et non Bitpalel. Ga'ava, ça veut dire au moment où il est orgueilleux, c'est-à-dire il parle de quelqu'un qui est enivré. Il dit quelqu'un qui est enivré, à ce moment-là, il croit qu'il est le maître du monde en quelque sorte. Il dit à ce moment-là, quand il est Besha'at Ga'ava, au moment où il est enivré, et que Mefik Magen, il ne prie pas, à ce moment-là, donc, il fait quelque chose qui est bien. Sogrin vechotmin tsarot ba'ado. À ce moment-là, on va fermer, on lui enlever les tsarot, les mots MAUX, d'accord, qu'il y a entre ses mains, qu'il peut obtenir. Donc, Akshbokhou, il le dispense de tsarot parce qu'il s'est bien conduit. Il n'a pas fait la tvila en état d'ivresse. Shneimar, comme il est marqué dans le passage, Ga'ava fike maginim, sagor chotam tsar. On voit ici que Ga'ava, effectivement, la personne qui a un moment de Ga'ava, ça veut dire au moment où il est enivré. Afike maginim, il a enlever Maginim, la tfila, Sagor Chotam Tsar. À ce moment-là, d'accord, il va donc fermer, enlever toutes les souffrances. Ma'imashma, de'ai afik, lishna de avurehu. Donc, on apprend que le mot mafik, c'est un langage de avuré, c'est-à-dire quelque chose qui fait passer. Dirtiv, comme c'est marqué dans le passage, toujours dans Yov, ahai bagdu kemonahal, ka'afik nehalim, Ya'avoru. Il dit, non, mes frères, il se plaint ici, mes frères, Bagdou, Kemonahal, ils ont été contre moi, on va dire, Kemonahal, comme un fleuve, Ka'afik, Nehalim, Ya'avoru. Et donc, les fleuves, ils sont Ka'afik, ils passent, d'accord, Ya'avoru, ici, on voit qu'ils sont passés. Rabbi Yochanan Amar, Kol She'eno Mafik, Itmar. Rabbi Yochanan, il a une autre lecture, il dit, non, il faut le dire, Kol She'eno Mafik. Lui, il ne dit pas, hein, tout celui qui est Kol Mafik, Magen, Beshat, Gava, Sogrim, etc. Il dit non, lui il dit Kol She'eno Mafik. Donc il va avoir ici une traduction différente du mot Mafik. Lui, Mafik, ça veut dire, il va le traduire par le mot dévoiler. Tout celui qui ne dévoile pas. Maïmash, il dit, qu'est-ce qu'on comprend? Dei Mafik, Nishna, de Glouyeru. Donc c'est que le mot Mafik, c'est un langage de glouyer, c'est-à-dire quelque chose qui est dévoilé. Dirtiv, Vayera'u, Afik et Maïm, donc il dit Vaïraou Afike Maïm, donc le lit, on va dire, Afike Maïm, c'est le lit normalement, d'accord, c'est découvert, Vaïgalou Mosdot Tevel. Et à ce moment-là, c'est découvert également Mosdot Tevel, les fondements de la terre. Donc comment il refait la lecture? Lui il dit Kolman, Kol de l'Omafik, il dit tout celui qui n'a pas dévoilé Magen, Bishat Ga'ava. Ça veut dire qu'il n'a pas dévoilé Magen, Bishat Ga'ava. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit faire un effort pour, au contraire, Bishat Ga'ava, au moment où il est à son Yetzerara, il ne doit pas le dévoiler la tfila. Il ne doit pas prier, c'est la même chose. Le résultat, il est le même, mais la traduction du mot mafik, elle est différente. On va voir quelle conséquence cela a. De toute façon, entre les deux, chacun a apporté un verset pour exprimer, traduire le mot afik, une fois comme dévoilé, une fois comme faire passer, d'accord? Et on voit que le résultat, dans les deux cas, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne fait pas cette tfila. Il a dit celui qui ne fait pas sa prière, qui passe la tfila, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, alors qu'il est il lui donne du bien. Et dans le deuxième cas, il a dit tout celui qui n'a pas dévoilé la tfila au moment où son Yetzirah était fort, ça veut dire au moment où il était ivre, à ce moment-là aussi c'est un bien. Donc le résultat, il est le même. Alors il dit qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Alors il dit Eka Benaïou, ça c'est intéressant. Il dit voilà la différence entre les deux, des Rav Shechet. Il y a la notion, la différence c'est Rav Shechet entre les deux. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Shechet? Rav Shechet, Massar, Shinte, les Shamai. Parce que Rav Shechet, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il transmettait en quelque sorte à son shamash, il lui disait, voilà, tu es le gardien, tu fais attention à mon sommeil. C'est-à-dire, si tu vois maintenant que je suis pris par le sommeil, j'ai bu, etc., je suis parti dans le sommeil, à ce moment-là, si c'est l'heure de la tefila, tu me réveilles.
Donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire passer? Passer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle est ivre, donc elle se laisse aller au sommeil. Elle n'est pas comme Rav Shechet. Elle ne va pas demander à quelqu'un de la réveiller au moment de la tfila. Et dit, à partir du moment où je suis ivre et que je ne peux pas faire, ben, tant que je dors, même si je rate la tfila. Tandis que Rav Shechet, il dit non. Il dit, même si à ce moment-là, je ne peux pas, je veille quand même toujours d'essayer de faire au moment où c'est opportun. Donc, ça veut dire qu'il demandait à son chamash de le réveiller. Donc, s'il pouvait, à ce moment-là, il fait. Il ne veut pas rater la tfila à ce moment-là, sous prétexte qu'il est ivre. Il dit, mort itle de Rav Shechet ou mort letle de Rav Shechet. Donc, un, il tient compte de Rav Shechet et l'autre, il ne tient pas compte de Rav Shechet. Je ne sais pas si... Voilà. Rachidi Masar Shinite les Sham'ai Amarlo אני חני לשון מעד, כשיגיע זמן תפילה, הקיצוני, רבי חנינא דאמר עבורי, באלת לד רב ששת. Donc Rav Hanina qui a dit, lui, la traduction du mot afiké, c'est quoi? C'est faire passer, d'accord? Donc passer, ça veut dire quoi? Rater même la tfila. À partir du moment de shishiko, même je ne dois pas prier, même si maintenant le temps de la tfila va passer, eh bien c'est pas grave. Tandis que va sur les palel achiyor me elav, d'accord? Donc pour lui, il disait, c'est interdit de prier. Tant que je dors, je n'ai pas le droit de prier. Ça veut dire que je suis sous l'empreinte de l'ivresse. Tandis que, selon l'autre, qui dit que ça veut dire affiquer, ça veut dire dévoiler. Donc ça veut dire, lui, il tient compte de Rav Shechet. D'accord? Il dévoile la tfila autant voulu. Amar Rav Chia Barashi, Amar Rav Chia Barashi a dit au nom de Rav, Kol Shen Da'ato Miyoshevet Alav Ali Palel. Donc il dit, toute personne qui n'a pas l'esprit tranquille, d'accord, Yishuv Da'at. À ce moment-là, il ne doit pas prier. Il ne peut pas prier s'il n'a pas l'esprit tranquille. Shene Mishum, Shene Mar, il dit parce qu'il est marqué dans le Pasuk, Betsar al Yore. Il dit quand tu es Betsar, quand tu es dans la souffrance, ou quand tu es dans la difficulté, ou quand tu as l'esprit qui n'est pas tranquille, al Yore, tu ne dois pas enseigner, tu ne dois pas prier. C'est la même chose. Rabbi Hanina, Beyoma Deratach, Lo Matzle. Rabbi Hanina, il a dit, lui, il avait l'habitude. C'est quand il était Biyoma Deratar, c'est-à-dire quand il était en colère, si c'était un jour où il était en colère, l'Omatzli, il ne priait pas. Il ne priait pas. Ouais. Hamar, et il disait, sur quoi il s'appuyait pour cela? Betsar al Yoré. Le passage qui dit, si tu es Betsar, à ce moment-là, tu n'enseignes pas, tu ne pries pas. Ktiv. Mor Ugva, li Mor Ugva, Beyoma Deshuta, lo Ava Mafik, le Bedina. Donc, mort, on va lui, Beyoma Deshuta. Quand la journée, quand il y avait là-bas un vent du sud qui soufflait, c'était un vent chaud, etc. Il dit, Lo Avan Afik le Bedina. Il ne sortait pas au Beddin. Il n'allait pas travailler. Il n'arrivait pas. Il était contrarié. On va dire, il était. C'est une prime à l'embauche, au chômage. Ouais, non. Non, c'est-à-dire, tu ne peux pas faire des choses, Beddin, etc. Tout cela. Tu ne peux pas être concentré sur certaines choses. Quand tu es mal. Si comme tu pries pourquoi? Pour ne pas avoir de mots, pour ne pas avoir du bien. Non. Si on te dit, et on t'enlève tous tes mots, c'est une prime pas à la soulerie, mais presque. Non, c'est pas dans ce sens-là. On verra après. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, il cheta be'at slutat keyoma de astana. Et Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, il cheta. D'accord, quand on donne quand on juge, etc., tout cela, on a besoin d'un esprit qui est clair. Et si tu es préoccupé, tu ne peux pas. Pour prier, il faut avoir un esprit clair. Si au moment où tu pries, tu as l'esprit ailleurs, ou tu penses à quelque chose d'autre, ce que tu sors, ta tefila, elle n'est pas tefila. Donc, ce n'est pas maintenant, je vais demander de m'enlever mes mots, etc. On ne parle pas de ça. On parle ici des conditions de prière. On avait vu dans ma série de brachot quelques conditions, etc. Kiyoma de Astana, il faut que l'esprit soit clair comme un jour de Astana. Il dit un jour, c'est-à-dire où là-bas le vent du nord il souffle, c'est-à-dire c'est éclairci, etc. Amar Abaye, I amra li em karev kutaha lotanae. Et Abaye, donc on illustre de toujours la même chose, dès qu'on a l'esprit un petit peu qui est préoccupé par autre chose. Il a dit Abaye, il dit si ma mère m'avait dit, on va dire, on avait expliqué déjà que ce n'était pas sa mère, mais c'était sa nourrice. Si elle lui demandait, Karev Kutaha, c'est apporte-moi une chose qui est simple, de hardal, on va dire, de la moutarde, etc. L'otanae, il dit, je ne pouvais pas apprendre. Pourquoi? Parce qu'elle me demandait quelque chose, donc j'avais l'esprit qui était préoccupé. Amarava,
Rava, il a dit, I kerastan kina lotana. Il dit la même chose. Si maintenant je t'ai préoccupé, mais à enlever mes habits, etc., les poux, les puces, etc., j'étais dérangé par cela, lotana. Et à ce moment-là, je ne pourrais pas étudier. Mor bre de ravina, avdali ime, zain manel, zain yome. Et on voit on dit que Mor bre de ravina, Amar le fils de Ravina, avdali ime, sa mère, elle avait conçu 7 habits pour 7 jours, un habit pour chaque jour. Il ne faut pas qu'il soit justement préoccupé par cela et qu'il puisse étudier tranquillement. Amar Rav Yehuda, lo ivre lelia et la lishinta. Donc Rav Yehuda, il a dit, la nuit a été créée pour dormir. Elle n'a pas été créée pour autre chose. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, lo ivre siara et la ligersa. Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit, la lune, elle a été créée, et la ligersa, pour étudier, pour t'éclairer, pour pouvoir étudier. Donc on parle de l'étude de la nuit aussi. Amre les Rabbi Zira, mehadedan sham'atach. Donc, ils lui ont dit à Rabbi Zira, mehadedan sham'atan. Tes enseignements, ils sont précis, ils sont vraiment de qualité. Amar le ou, et lui, il leur a répondu, dit mamé, nin ou, dit parce que c'est des enseignements, parce que j'étudie la journée. Donc, on voit la journée, l'étude, elle est plus claire, etc., tout cela. Il est mieux l'étude de la journée que celle de la nuit. Amra les braté de Rav Hizda. On raconte que la fille de Rav Hizda, elle a dit à Rav Hizda, son père, elle lui dit, Loba est mort, menam pourta. Elle lui a dit, est-ce que, mon maître, mon père, tu ne veux pas aller dormir un petit peu? Tu pas dit, va dormir un peu. Amar là, il lui a répondu, Ashta atu yome de ariche vekatine venenum tova. Il dit, maintenant va arriver, certainement, pas maintenant, mais ça va arriver, des jours longs et courts, et on dormira beaucoup. Ça veut dire, il a dit, quand on va partir de ce monde, les jours seront longs et courts à la fois. Ils seront longs parce qu'on va dormir beaucoup, et courts parce qu'on ne pourra plus étudier comme on a étudié, comme on était ici. Donc on a le temps j'ai le temps d'aller me reposer. Voilà. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Anan pour aller d'imame Anan. Donc Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, donc Anan, nous sommes pour aller d'imame, d'accord, des travailleurs du jour, de ceux qui étudient le jour, d'accord. Rav bar Yaakov et Rav Yaakov, il a dit Yazef, ou Farah. Ils ont dit que Rav bar Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il était? Il était lové ou mahazir, c'est-à-dire il empruntait et il rendait. Ça veut dire qu'il étudiait le jour. Si maintenant, dans la journée, il n'a pas pu étudier pour X raison parce qu'il a eu le travail ou autre chose, à ce moment-là, il devait rembourser ce qu'il n'a pas fait dans la journée. Donc, s'il devait étudier dans la journée 2 heures, 3 heures, qu'il n'a pas pu, il étudiait 2 heures, 3 heures le soir pour rembourser ce qu'il n'a pas fait dans la journée. Donc, il ne ratait pas l'étude. Amar Rabbi Azar, Haba bin Aderech, Ali Palel Shlosha Yamim. Donc, Rabbi Azar, il a dit celui qui revient du chemin, d'accord, de voyage, etc., tout cela, il est fatigué par la route, il ne doit pas prier pendant 3 jours. Ali Palel Shlosha Yamim. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Va'akabetzem Hela Nahar, Haba Hela Hava, Venahane, Sham Yamim Shlosha, Va'avina, Ba'am Vegomer. Donc, à propos de Ezra, etc., tout cela, dans le retour des bénis Israël, en Israël, c'est marqué là-bas, Va'akabetzem, d'accord, je les ai réunis, Hela Nahar, vers le fleuve, Habba Hela Ahava, le fleuve qui se dirige vers Ahava, Venahane, Sham Shlosha Yamim. Il dit, voilà, Nahane, donc il s'est reposé quelque part, il s'est assis pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, il n'a pas prié parce qu'il était en voyage. Va Avina, Ba'am. Et après ces 3 jours, Va Avina, c'est-à-dire il a commencé, les Avina, à réfléchir et à passer en revue tout le peuple. Donc on voit que d'abord il a attendu 3 jours, d'accord, et après il a commencé à penser et à s'occuper du peuple. Mais comment ça se fait? Celui qui a loupé 2 heures, il faut qu'il les rattrape la nuit. Et lui, comment il fait pour rattraper les 3 jours qu'il n'a pas pris? Non, mais là, il n'a pas rattrapé, parce il est dispensé. Non, on ne parle pas de ça, c'est la tefila, ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'étude. C'est-à-dire la prière, ça se fait avec shuvada'at. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un esprit qui soit tranquille. Quelqu'un qui fait on ne parle pas maintenant de nos jours, mais à l'époque, quelqu'un qui a voyagé, donc ça veut dire qu'il est fatigué, donc il n'est pas tranquille. Qu'est-ce qu'il va faire comme prière? Il va prier à qui? Il va prier comment? Il ne suffit pas de sortir des mots de la bouche. Il faut maintenant penser à ce qu'on est en train de sortir. C'est pour une récitation, c'est pas comme ça qu'on prie. Avoua d'Ishmoel, qui a te beorcha lo matzle tata yome.
Donc on raconte qu'Abouad dit Shmuel également, lorsqu'il revenait, comme ça il revenait de voyage, l'omatzle tlatay amyomé, il ne priait pas pendant 3 jours. Shmuel l'omatzle bekita bebeta, pardon, de id be shichra. Et Shmuel, lui, ne priait pas dans une maison dans laquelle il y avait shichra de l'alcool, c'est-à-dire où on fabriquait de l'alcool ou bien où il y avait des odeurs de bière, etc. Parce que l'odeur, ça le dérangeait. Alors papa l'omatzle bebeta de id ba harsana. Et alors papa, lui, il ne priait pas dans une maison dans laquelle il y avait arsana, c'est du poisson qui est frit. Donc il était dérangé par les odeurs. Donc on voit que tous ces détails-là, ça nous montre comment on doit prier également aussi. Amar bihanina, kol amfate beyeno, yeshbo mida'at kono. Rabbi Hanina a dit tout celui qui est mefate beyeno. Ça veut dire que quand on lui donne à boire, quand il boit du vin, on va le consoler, on va le séduire quelque part à travers ce vin. Ça veut dire il va venir dans un état où il va se réconcilier, etc. Tout cela. Donc, ça veut dire on voit que ce vin-là, quelque part, il apporte, il fait ressortir, on va dire, ses intentions qui sont profondes et qui sont pures parce qu'en vérité, il ne tient pas en rancune ni rien du tout. À ce moment-là, on lui dit, cet homme-là, yeshbo mida'at kono. Il a, on va dire, de la connaissance de son créateur, ça veut dire il a un petit peu l'attitude d'Akadosh Baruch Hu. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, vayerach Hashem et riyach an-nihoach. On voit que Akadosh Baruch Hu, il a senti également avec Noach. Après, il a juré de ne plus détruire le monde. Vayerach, on va voir, il a senti. On voit que cette expression, c'est comme s'il a bu. Sentir, on va discuter, est-ce que c'est comme boire ou pas. Donc il dit, c'est comme s'il a bu. Il a bu de ce vin-là de Noach, etc. Et à la suite de cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donc, s'est réconcilié avec le monde. Il a dit, on ne va plus le détruire ni rien du tout. Amar Bihya, Kol Amityashev, Beyeno, Yesh Bo Da'at Shiv'im Zekenim. Donc, Rabbi Hiya dit, tout celui qui est Miyashev, ça veut dire que même s'il a bu, il a quand même cette conscience-là. Il y a Yeshua Da'at, il est posé, malgré qu'il ait bu. Il ne fait pas le fou ni rien du tout. À ce moment-là, on lui dit qu'il a en lui Da'at, l'esprit de 70 Zekenim. Yayin, Niten, Be'et, Be'shiv'im Otiyot, Be'shiv'im. Le mot Yayin, d'accord, il est donné avec 70 lettres. Que ça veut dire, si on prend le mot Yayin, la valeur numérique, c'est 70. Yod, Yod, Nun. Ok. Et également, le Sod, c'est quoi? C'est le secret. Niten, Be'ayin, Otiyot. Le mot Sod, si on prend la valeur numérique, c'est également 70. Nichnas, Yayin, Yatza Sod, c'est connu. Si on fait rentrer du vin, il y a le secret qui sort. Donc, on veut savoir quels sont les secrets de quelqu'un, tu le fais boire. D'accord? C'est la même valeur numérique, Yahin et Sod. Amar Bihanin, lo nivra Yahin, et là, les Nahem, Avenim, Ul Shalem, Sachar, La Shaim. Il dit que le Rabbi Hanin, il a dit à Kajou qu'on a créé le vin a été créé, et là uniquement les Nahem Avenim, que pour consoler les endeuillés, faire passer la tristesse, Ul Shalem, et également après. Ul Shalem, Sachar, La Shaim, après la veloute. En vérité, la veloute, bon, on ne va pas rentrer. Non, c'est un jour. C'est un jour. D'accord. Et le fait de ne pas normalement consommer du yaïn et de boire, de manger de la viande, c'est pendant la haninout. C'est pas pendant la veloute. Bon, ça, je ne rentre pas dans cela maintenant. Donc, il dit simplement, l'idée, c'est que le vin, il a été créé, les nahem, pour apaiser, pour consoler les havelim. Ou le shalem, sachar la shaim également, pour donner un salaire au rechaim. Chez les marques, comme c'est marqué, Tenu Shechar le Obed. Il dit voilà, il a donné un sachar, pardon. Shechar, il a donné de la boisson et un sachar également, et également un salaire à ceux qui perdent le monde, etc. Tout cela. D'accord? Parce qu'à travers cette boisson, ils se réjouissent et ils s'imaginent. Il dit le Obed ici, Racha. Il dit Sheshotin, Usmehin, Umekabelin, Olamam, Behayen. Ils boivent, ils se réjouissent et ils reçoivent leur monde durant leur vivant. Amar Bihanin bar papa. Rabbi Hanin papa, il a dit Kol she'en yayin nishpach betor beto kamayim eno bichlal bracha. Donc il a dit tout celui dont le vin ne coule pas à flot dans sa maison comme de l'eau, il n'est pas dans le cadre de la bénédiction. Donc la bracha, c'est quand le vin coule à flot dans la maison, comme de l'eau. Comme c'est marqué. Et on va, il bénit ton pain et tes eaux.
Il dit Ma lehem, de la même manière que le pain, Shenikar Bakesef Maaser, qu'on peut l'acquérir avec l'argent du Maaser Sheni. Rappelez-vous, le Maaser Sheni, c'est la deuxième dîme, disait à Yerushalayim, pour manger, etc. Et donc il dit on peut acquérir du pain avec ce Maaser Ani. Afmaïm, il dit même l'eau, Shenikar Bakesef Maaser. Il dit on parle de l'eau qu'on peut acquérir avec le Maaser Sheni. Il dit mais quelle est cette eau qu'on peut acquérir avec le Maaser Sheni? Ce n'est pas de l'eau en vérité. Il dit Maïnihu, quelle est cette eau? Yahin, c'est le vin. Le vin, on peut l'acquérir avec le Maaser Sheni. Les Kakarele Maïm, et ici on l'a appelé, ce vin on l'a appelé Maïm, de l'eau. Ça veut dire quoi? In Nishpar Bebeto Kamaïm. Si maintenant, cette eau-là, il coule à flot dans ta maison comme de l'eau, ce vin, pardon, Ika Bracha, à ce moment-là, il y a la bracha, il y a la bénédiction. Ve'ilo, sinon, il n'y a pas de bénédiction. Amar bi'ilai, vous reste à faire. Amar bi'ilai, il a dit, Bishloshad varim adam nikar. Donc, il y a trois choses où on peut reconnaître la personne. C'est-à-dire, on peut savoir quel est son caractère. Qu'est-ce qu'il a au fond de lui. Il dit Bekoso ou Bekiso ou Bekaso. C'est-à-dire, au moment de son vin, de son verre, quand il boit, quand tu le fais boire. Comme on a dit, tu fais rentrer le vin, il y a le sod, il y a les secrets qui sortent. Donc, il peut tout te dire quand tu le fais boire. Kiso, quand on touche à sa poche, à son argent, on peut voir. Demande-lui, prête-moi 1 000 euros, 2 000 euros, tu vas savoir si. Combien? Ou Bekaso, au moment de sa colère. Quand il se met en colère, tu peux voir ce qu'il y a au fond. Il dit ces trois choses. Il y a de ceux qui rajoutent, qui disent Ah, Besahako. Il dit même au moment où il sourit, où il rit. Vraiment, il est joyeux, comme ça, il rit, etc. De la manière dont il rit, tout ça, tu peux savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a des moyens de voir la profondeur d'une personne. Ok, on revient. Nous revenons à nos moutons, d'accord, à nos cours. Donc, rappelez-vous simplement, avant de commencer, qu'on avait dit qu'il y avait une discussion Rabbi Meir, Rabbi Eliezer ben Yaakov. D'accord? À savoir que s'il y a un juif qui habite dans un endroit où il y a des goyim, s'il n'y a qu'un seul, pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, ce juif-là, il peut transporter. C'est comme s'il n'y avait personne. À partir de 2 juifs, à ce moment-là, il ne peut pas. Ils sont obligés de louer la part qui appartient au goy pour pouvoir transporter dans le khatser. OK? Tandis que Rabbi Meir, lui, il a dit, à partir de 1, même s'il y a un, pour faire en sorte qu'il puisse transporter dans le khatser, il faut qu'il loue, d'accord, la part qui est au goy. Maintenant, on avait dit à la Chak et Rabbi Eliezer ben Yaakov. OK, ça c'est ce qu'on avait vu précédemment. On revient. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav. Donc Rav, il a enseigné, il a dit Israël venochri bipnimit. S'il y a un Israël et un Ochri, donc il y a 2, un Israël avec un non-juif, bipnimit, ils sont dans une cour intérieure. Mais Israël, behitzona, il y a encore une maison d'un Israël qui est dans une cour extérieure. Vous avez le schéma. Ça veut dire que ceux qui sont à la cour intérieure, il y a le juif et le non-juif, pour pouvoir sortir, il faut qu'ils passent par la cour, d'accord, qui est extérieure, dans là-bas où il y a un juif, pour pouvoir après sortir. Donc il dit, si on est dans cette configuration-là, Maaseh lifne Rabbi. Donc le Maaseh, la question, elle s'est posée devant Rabbi. Ve'asar. Rabbi, il a interdit à celui qui habite dans la cour extérieure, dans la cour extérieure sans le nochri, de transporter. Dans sa cour à lui. Il ne peut pas. Vous voyez comment c'est le schéma ou pas? C'est 2 espaces différents, c'est ça? Oui. Attends, 2 secondes. Lui, il a interdit. Pourquoi? Parce que certainement, Rabbi, on verra, on va discuter. Il y a un juif au fond avec un goy. Regarde le dessin. Et il y a un juif devant, dans 2 cours différents. Lui, Rabbi, il a dit, ce juif-là, ces juifs-là, dans la cour extérieure, ne peuvent pas transporter. Pourquoi ils ne peuvent pas transporter? Parce qu'il n'est pas associé avec le goy. Non, parce que non, on parle bien sûr qu'il dans le cas où il n'a pas loué. S'il a loué, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de question. Dans le cas où il n'a pas loué avec le goy, il ne peut pas, par exemple. À ce moment-là, dans la cour intérieure, le juif qui est dans la cour intérieure, il est seul avec le goy, il peut transporter. Mais dans la cour extérieure, non. Pourquoi? Parce que dans la cour extérieure, quand on sort dans la cour extérieure, il y a 2 Israël. Donc, s'il pense la halakha comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, à partir de quand j'ai besoin de louer
la part du goy. À partir du moment où on est deux. Donc là, comme ils sont deux à l'intérieur et à l'extérieur dans deux cours, d'accord, ils communiquent les deux cours, bien entendu. Hein. Donc il dit à ce moment-là, c'est considéré comme deux. Donc c'est pour ça que dans la cour extérieure, on n'a pas le droit. Dans la cour intérieure, oui, pourquoi ? Parce que celui qui est à l'extérieur, il ne passe pas par la cour intérieure pour sortir. Il passe par sa cour pour sortir. Tandis que celui qui est à l'intérieur, il va emprunter la cour extérieure pour sortir. Donc quand il sort par la cour extérieure, donc c'est considéré comme s'il y avait deux juifs à ce moment-là dans la cour extérieure. Donc ils disent pour ça c'est interdit. On va voir après. De quoi ? Entre eux ? Oui, ça c'est un autre problème ça. Oui, s'ils ne font pas de hérouf, c'est sûr que non. Le Nochri, ils l'ont pris dans comment ? Imaginons qu'ils ont fait un hérouf entre les deux. Et le Nochri, il faut lui acheter, il faut lui louer. Alors, justement, s'ils ne l'ont pas loué, s'ils l'ont loué, il n'y a pas de problème qui se pose. Là, on parle dans un cas où ils n'ont pas loué. Ah, d'accord. Voilà. Bien sûr. C'est le cas où il n'a pas loué. Bien sûr, c'est évident. C'est deux Khatzerot différents. Montre-lui la Non, photo. mais j'ai vu la photo. Khatser. Oui. C'est deux Khatzerot différents. Oui. On voit pas le Si dessin. c'est deux Khatzerot différents, Oui. je ne vois pas pourquoi on considérait qu'il y a deux juifs avec un autre. Il y a le passage obligatoire. Mais il y a le passage au milieu. Ça veut dire que celui du fond, Au fond, il ne sort pas. il ne peut pas sortir s'il ne passe pas par ton khatser à toi. Alors, c'est mon Khatser quand même. Il Oui, ne sort pas. c'est mon Khatser quand même. C'est pas compris. Il a le porter, lui. Toi, tu veux que porter dans ton Khatser. Non, mais là, on a dit le deuxième, C'est pas ça compris. lui invalide. C'est pas 2 secondes. Ça veut dire qu'ici, c'est une configuration spéciale. Les deux juifs, ils ne sont pas dans le même khatser que le goy. C'est une situation spéciale. Mais comme le juif qui est dans le khatser pnimi, intérieur, il est obligé d'emprunter le passage du khatser de celui qui est à l'extérieur, à ce moment-là, Rabbi, quand il a dit Assar, il a interdit, il a pris en considération cela et il considère comme s'ils étaient dans le même tous, dans le même khatser, entre guillemets. D'accord, pas tout à fait, mais à peu près. On va réfléchir sur cela. Donc, ils sont les maasé, l'ifne Rabbi, ve'asar. L'ifne Rabbi Hiya, ve'asar. Rabbi Hiya aussi, il a interdit. Yatouf Rabba, donc ils étaient assis, Rabba, de Rav Yosef, Béchil et Pirkei de Rav Shichet. Donc, à la fin du cours de Rav Shichet, ve'yativ Rav Shichet, ve'kamar. Et Rav Shichet disait assis, et il a dit, Keman Amra, Rav Leshamate. Il a dit, donc, selon quelle opinion, Rav, il a apporté sa halakha. Il a dit que Rabbi Meir. Il dit comme l'opinion de Rabbi Meir. 2 secondes. Oui, Rabbi Meir, il a dit quoi? Il a dit à partir du moment où il y en a un contre un, il faut qu'il loue. Ben oui, il faut qu'il loue la part. Non, je regarde juste une truc. Rabbi Meir de lo ba'e shnei islim osrim ze al ze. Ok. Lui, il n'a pas besoin qu'il y ait 2 pour interdire. Même un. Karbish, Rabba, Reché. Et Rabba, sur l'intervention de Rav Shichet, Karbish, il a agréé ce qu'il a dit, il a bougé la tête en disant qu'effectivement, c'est une manière d'approuver ce qu'il a dit. Il a hoché, non. Il a, oui. Il a hoché la tête. Comment on dit le mot? Il a hoché. Acquiescer. Il a bougé, il a hoché la tête. Acquiescer. Il a secoué la tête, ou il a. D'accord? C'était un acte d'approbation. Amar Rav Yosef, sur ça, Rav Yosef, il a dit très gavre, ravre, ve'krabanan, nitrou, be'aimita. Il dit comment 2 grands, chachamim comme cela, en parlant de Rabba et de Rav Shichet, ils peuvent se tromper sur ce sujet-là. Ik Rabbi Meir, si ils disent, eux ils ont dit, Rabbi a dit c'est la comme Rabbi, ça veut dire qu'il suit comme Rabbi Meir. Il dit Ik Rabbi Meir, si ça va comme Rabbi Meir, la Mali Israël bi'hitzona. Il dit c'est comme Rabbi Meir. Donc qui c'est qui serait interdit de porter s'il n'y a pas eu le rachat? Celui qui est à l'intérieur. Mais celui qui est à l'extérieur, qu'est-ce qu'il a à faire lui avec? Pourquoi lui il est interdit de porter? Il n'a pas besoin. Il a le droit lui, puisqu'il n'y a pas de goy avec lui. Donc quel problème? Parce qu'il est seul, parce qu'il est dans la cour où il est. Il n'y a pas de goy. Même si avec un seul khatser, avec un goy en Israël. Non, mais là, c'est sûr que ça n'a pas été possible. Hein? Là, si avec un seul Khatser, c'est sûr que ça n'aurait pas été possible. Avec un goy Avec un seul Israël. Lui il dit Ik Rabbi Meir, la Mali Israël bi'hitzona. Donc il dit si c'est comme l'opinion de Rabbi Meir, il dit qu'est-ce qu'il a à faire ce Israël qui est à l'extérieur, dans la cour extérieure? Il n'est pas concerné, donc pourquoi on lui interdit à lui? Et si tu vas dire maintenant, si tu vas dire non, effectivement, normalement
il aurait le droit de porter. Il dit, mais le maasé, il s'est passé comme cela. Donc, ce n'est pas une réponse. Tu me dis, le maasé, l'histoire, elle s'est passée comme ça. Il dit, Vea be'umine. Il dit, tu ne peux pas dire comme ça s'est passé comme cela. Pourquoi? Il dit, Vea be'umine merav. Parce que voilà, on a posé la question à ce sujet arabe et on lui a dit, il a dit, Pnimi bim komo ma. Il dit, Ma'ou, pardon. Il dit, maintenant, on lui a posé la question, Pnimi bim komo ma'ou. Il dit, la cour est celui qui est le juif qui est là-bas. Quel est le din? Vea marlen, Rav lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Moutar, il a dit, c'est permis. Donc, ça veut dire que si le Rav lui-même, il a dit c'est permis aux Juifs et aux Goïs qui sont à l'intérieur, aux Juifs, c'est permis de transporter, ça veut dire qu'il pense Rav système automatiquement comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, pas comme Rabbi Meir. Il dit Ve'ela Maïk Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors il dit quoi? Ça veut dire que tu es obligé de dire qu'il pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors si tu vas dire qu'il pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, Ha'amar Achiyu Shnesh Israélim Asurim Ze Alze, dit même comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit, le goy, il est un obstacle qu'à partir du moment où il y a deux Israël qui s'interdisent l'un l'autre. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient dans le même Khatser. Et il dit là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est-à-dire, non seulement ils sont dans des Khatserot différents, ça ne marche pas. Donc, on voit ici que Rav, lui-même, il a dit que c'est permis à l'intérieur, dans la cour intérieure. Donc, s'il dit que c'est permis dans la cour intérieure, ça veut dire qu'il ne pense pas comme Rabbi Meir. Alors, tu vas me dire, il pense comme Rabbi Eliezer. Mais même comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, il ne peut pas penser comme ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, quand il a enseigné, c'est quand ils sont les deux dans le même makom, dans le même khatser. Et là, ça ressemble plus, mais ce n'est pas la même chose. Donc, on ne sait pas. Rabbi il est comme qui? Rabbi Meir, Rabbi Eliezer ben Yaakov. On voit que ça ne marche pas dans les deux cas. Et là, il dit non, il est que Rabbi Akiva. Il dit comme Rabbi Akiva. De Amar, Regael amuteret bimkoma, oseret shelo bimkoma. Donc, il dit, rappelez-vous ce qu'on avait dit à Rabbi Akiva. Eh bien, on avait dit ici maintenant, on a deux khatserot, on a un khatser intérieur et un khatser extérieur. On ne parle pas de goy. Khatser extérieur, d'accord, on a deux khatserot. Et le khatser qui est à l'intérieur, pour pouvoir aller dans le Reshut Harabim, il passe par le khatser qui est extérieur. D'accord? C'est les deux. Il dit maintenant, on va voir ici que dans chaque khatser, il y a des maisons. Donc chacun, il a fait son hérouv khatserot pour transporter dans son khatser, chacun. Maintenant, pour pouvoir transporter de là, il faut qu'il y ait un hérouv entre les deux. D'accord? Si maintenant, il n'y a pas de hérouv entre les deux, qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Akiva? Il a dit, bien que dans le khatser intérieur, ils peuvent transporter là-bas, oui, mais comme ils empruntent le khatser extérieur pour sortir, pour aller dans le Reshut Harabim, à ce moment-là, par leur passage, comme ils n'ont pas fait de hérouv avec le deuxième khatser, ils interdisent au deuxième khatser de transporter dans leur propre khatser à eux. Non, oui, eux, ils ne peuvent pas aller dans l'autre, c'est évident. Mais ceux qui sont à l'intérieur, ils peuvent, eux pour eux. Il y a A et B. Non, il n'y a pas de devoir. Non, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Il y a A et B. A, c'est au fond, et B. Pour passer dans le Reshut Harabim, A, il traverse B. On est d'accord? Il dit maintenant, A, ils ont fait un hérouv entre eux, B, ils ont fait un hérouv entre eux. Pour pouvoir, normalement, transporter de l'un à l'autre, il faut faire un hérouv entre A et B. Ils n'ont pas fait de hérouv entre A et B. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? On va le dire dans les mots. Il dit, ceux qui sont dans A peuvent transporter dans A. Ceux qui sont dans B, même s'ils ont fait un hérouv entre eux, il n'est pas valable. Ils ne peuvent pas transporter dans B. Pourquoi? Parce que le A, c'est un obstacle pour le B, parce qu'ils n'ont pas fait de hérouv entre eux. Il dit, c'est pour cette raison, il dit dans ce cas-là, que c'est interdit dans le Israël qui est dans la cour extérieure de transporter. D'accord? Donc il dit comme ça, regardez. Il pense qu'il a Rabbi Akiva, Dehamar. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Akiva? Regel amuteret bimkoma. Un pied qui est permis dans son endroit, dans la cour A. Oseret shelo bimkoma. Elle empêche, elle interdit dans le khatser qui n'est pas à son endroit, dans le B. Il dit à ce moment-là, la maline nochri afizou Israël nami. Il dit, mais non, si tu dis comme cela, que ça va comme Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on a besoin du cas s'il y a un nochri ou pas un nochri? On n'a pas besoin du goy. Même s'il y a un Israël en haut, comme ils n'ont pas fait le hérouv entre eux. Donc lui, en haut, il peut, mais à partir du moment où il emprunte le passage de B, il va empêcher à B de transporter dedans. Donc pourquoi on a besoin dans l'exemple, la question qui est posée, de dire il y a un Israël avec un nochri? On s'en fout du nochri, ça ne change rien dans le statut. Selon Rabbi Akiva. Amar Ravuna, Bre de Rabbi Yoshua,
Donc Rabbi il a dit, fils de Rabbi Yoshua, il a dit, Léolam, que Rabbi Eliezer ben Yaakov, que Rabbi Akiva. Il dit en vérité, il va non seulement comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, et il va comme l'opinion de Rabbi Akiva. Et ici, de quoi on est en train de parler? Dans quelle situation? D'accord? Il dit dans le cas où ils ont fait un héros. Donc ça veut dire, le juif de l'intérieur, il a fait un héros avec le juif de l'extérieur. D'accord? Donc, comme ils ont fait un héros entre eux, donc le héros extérieur, en tant que juif, il peut transporter dans son khatser. Donc, il va comme Rabbi Akiva, qu'il nécessite qu'il y ait un héros entre les deux pour pouvoir transporter dans le khatser B. Mais il va comme Rabbi Eliezer ben Yaakov en disant comme il y a un goy et qu'il considère qu'il y a 2 contre 1. Donc, c'est pour ça que s'ils n'ont pas fait, bien qu'ils aient fait le héros entre eux, s'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas racheté, d'accord, ils n'ont pas loué la part du goy, à ce moment-là, ça devient interdit de transporter dedans. Donc, il dit, Kegon, par exemple, chez Irvou, ils ont fait effectivement le héros entre eux, Beta'ama, Deika, Nochri, Deasir. Et quelle est la raison pour laquelle c'est interdit? Parce qu'il y a le Nochri. Avant, Leka Nochri, l'Oasir. Mais s'il n'y avait pas le goy, l'Oasir, ça ne serait pas interdit de transporter de l'un à l'autre et dans la courbée aussi, puisqu'ils ont fait un héros entre eux. Ok, de là, jusque-là. De l'eau. Ve'amine Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Eliezer, il a posé la question à Rav. Alors maintenant, on va poser la question à l'inverse. Il a posé la question à l'inverse. Israël venochri behitzona. S'il y a un Israël et un non-juif dans la cour extérieure, donc c'est la cour qui donne vers le Réchut Arabim, ok? Dans la cour extérieure. Okay. Ils sont à la sortie. Mais Israël bipnimit. Et Israël, il est à l'intérieur, en haut. Maou, quel est le din? Est-ce que c'est le même schéma? Il dit Atam, Ta'ama mishum de shriya, de dayer, de mirtat nochri vesavar, ashta ate Israël ve'amarli Israël, de avagabach echa. Donc il dit à la base, Ta'ama mishum de shriya de dayer. Il dit pour quelle raison à la base, quand Rabbi Eliezer ben Yaakov il a dit que le non-chri, le non-juif, il prend effet, il a une valeur quand il y a 2 juifs et pas quand il y a un seul. On avait dit parce que c'est plus courant de trouver 2 juifs qui vont habiter avec un non-juif parce qu'il est soupçonné de shfichut damim, d'accord, de crimes et de meurtres, etc. Et donc quand ils sont en nombre, il n'y a pas cette crainte, d'accord. Tandis que avec un juif dans une cité de goy, il dit non, ça pas l'oshriya, ça se trouve pas. Et donc les Chachamim n'ont pas fait de xéra, peut-être on va apprendre de leurs actions, quand c'est quelque chose qui ne se trouve pas, qui n'est pas fréquent. Donc on a dit ici maintenant, il dit dans quel cas on a dit que le goy il a une valeur? Dans le cas où c'est quelque chose qui se trouve comme ça. Il dit ici, Demirtat Nochri, ici dans ce cas-là, on va voir que ça reste interdit, pourquoi? Mitat Nochri, parce que le Nochri, il a peur. Mais savar, il va penser. Hashta ate Israël, ve'amarli Israël, de'ava gabbar, echa. Il dit, quand on a le juif et le Nochri qui se trouvent dans la cour intérieure, d'accord? Il y a un juif et un Nochri. Il y a le deuxième juif qui est dans la cour extérieure. On dit là-bas, on a interdit. Pourquoi? Parce qu'on considère, c'est comme s'il y avait 2 juifs. En vérité, il n'y a pas de juifs dans le même makom. Mais c'est comme si. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, le Nochri, il a peur. Il a peur de quoi? Il y a 1 contre 1 dans la cour intérieure. Il se dit comme ça. Si maintenant, moi, je vais faire du mal à ce juif-là, d'accord, à l'intérieur, je vais le zigouiller. Le juif qui se trouve dans la cour extérieure, il peut rentrer et dire, où il est le juif qui était avec toi? Je ne l'ai pas vu sortir, où il est? Comme il a une vue sur le passage, il sait qui est-ce qui rentre et qui est-ce qui sort. Donc, comme il n'a pas vu sortir le juif, il sait qu'il est à l'intérieur. Si maintenant il ne le trouve pas, il va l'accuser à lui. Donc, le goy, dans cette position-là, Mirtat, il a peur. Donc puisqu'il a peur, c'est considéré comme s'il y avait 2 contre 1. Et donc, c'est pour ça que là-bas, c'est interdit. Je relis dans les mots. Il dit comme ça, Atam, là-bas, Ta'ama, quelle est la raison pourquoi c'est interdit? Michou, des shriyar, des daïr. Parce que c'est une situation qui est courante. Des mirtat nochri, le nochri, il va avoir peur. Mais ça va, il va penser, Ashta, Ate Israël, là-bas. Donc, il va penser, maintenant le juif, il va venir. Mais Amarli, il va me dire,
Israël, le juif vient me dire, De'ava gabar echa. Le Israël qui est avec toi, où il est? Abalacha, il dit, mais dans notre situation à nous, Aminale, il peut lui répondre et lui dire, donc le juif, il est au fond maintenant. Et le goy et le juif, il est devant la sortie. Donc si le juif il vient, il va dire au goy, où il est le juif? Le goy, il ne va pas avoir peur. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Enfin, Kazel, il est parti, il est sorti. Il est sorti. Tu ne peux pas le voir partir puisque tu es à l'intérieur, toi. Donc il est sorti, donc il a une réponse possible. Donc à partir de ce moment-là, il n'a pas peur. Donc ça, c'est le premier raisonnement. Donc si on dit comme cela, ça veut dire que dans cette configuration où le juif et le goy sont à l'extérieur et un juif à l'intérieur, selon cette situation-là, ce serait permis. On est d'accord? Odilma, ou peut-être non, Rinami, Mirtat. Il dit peut-être que aussi dans cette configuration-là, le goy il va avoir peur. Il dit parce qu'il a peut-être peur qu'à tout moment, l'Israël il peut venir et voir. Et donc, même si effectivement, il ne peut pas avoir la vue sur celui qui rentre ou celui qui sort, mais comme il a la pression, entre guillemets, de ce Israël à l'intérieur qui peut à tout moment venir et voir qu'est-ce qui se passe, donc c'est pour ça que même dans ce cas-là, il a peur. Et si on dit comme cela, ça veut dire que même dans cette configuration-là, ça serait interdit. Amarle, il lui a dit, donc il lui a répondu à sa question, peut-être comme ça ou comme ça, ten la chacham, il donne au chacham, au sage, il va devenir sage encore à rechercher. Donc ça veut dire quoi, Rachidi, qui est ridéata maso, achanamiaso. Dit comme là-bas c'est interdit, aussi ici c'est interdit, tu représentes de cette manière-là. Resh Lakish vetalmide de Rabbi Hanina, ikleu leahu pundak. Donc on raconte un jour que Resh Lakish et ses élèves, les élèves de Rabbi Hanina, sont arrivés dans une auberge. Velo ava socher, ve'ava maskir. Donc ils sont arrivés dans une auberge là-bas et pour passer Shabbat. Et donc, il y avait dans l'auberge, il y avait la cour, etc., tout cela. Et donc, ils se sont retrouvés là-bas, seuls les Juifs. Et il y avait un endroit où il y avait un goy qui habitait aussi. Donc, ils veulent faire maintenant ils veulent aller louer au goy pour pouvoir transporter dans le khatser. Il dit, mais dans le problème qu'il y avait là-bas, il n'y avait pas le socher. C'est-à-dire, cette maison-là, elle était louée. Il n'y avait pas le locataire. Ava maskir. Mais il y avait le propriétaire. Alors, toute la question qu'on va voir ici, est-ce qu'il peut louer la part de propriété que ce goy a? Quand tu loues un appartement à quelqu'un, est-ce que tu dois traiter avec le locataire ou est-ce que tu dois traiter avec le propriétaire? Est-ce qu'on peut le traiter avec le propriétaire, étant donné que c'est sa propriété, mais d'un autre côté, il l'a donné en location maintenant? Alors il dit, dans le cas de figure, il se trouve comme ça. Lo ava socher, ve ava maskir. Il n'y a pas le socher, il n'y a pas le locataire, mais il y a le propriétaire. Amrou, ils ont dit, maou les migar miné. Ils ont posé la question, est-ce qu'on peut acheter, louer du propriétaire? C'est la question. Il dit, il dit, ça dépend. Il dit, la question ne se pose pas si le propriétaire a le pouvoir à tout moment de faire sortir le locataire. Si il peut, il dit, il dit, non, pardon, c'est-à-dire, si maintenant le propriétaire, lui, il n'a pas de pouvoir de faire sortir quand il veut le locataire, il dit, l'otiba est là, tu ne poses pas de question. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il lui a donné en location, comme lui, le propriétaire, il ne peut pas faire sortir le locataire quand il veut, donc ça veut dire qu'il n'est plus propriétaire, entre guillemets, il n'a plus le pouvoir. Les pouvoirs sont entre les mains du locataire. Et donc, comme le locataire, il n'est pas là, donc tu ne peux pas traiter avec lui. Donc, la question ne se pose pas dans ce domaine. Dès l'eau à Grina, là, tu ne peux pas louer. Kitibaou, maintenant, la question qui se pose, c'est dans quel cas? Il dit dans le cas où le propriétaire, il peut à tout moment décider de jeter son locataire. Il dit à ce moment-là, quel est le din? Est-ce qu'on peut traiter avec lui ou pas? Il dit, Kivan de matse maslik agrina, odilma, ashtamia, ha losalke. Donc il y a deux manières de réfléchir. La question qui se pose, il précise la question dans la Gemara. Il dit, quelle est la question qui se sont posées? Ils ont dit, puisque de matse maslik, puisqu'il a la possibilité de faire sortir son locataire à tout moment, agrina, donc ça veut dire qu'on peut maintenant traiter avec lui et
lui louer la part sur le Khatser. Au Dima, ou peut-être non, on va avoir un autre raisonnement, c'est là la question. Peut-être on va dire Ashta maintenant, là, au moment où la question se pose. Il dit Miha, halo saleke. Il dit mais non, est-ce qu'il a fait sortir son locataire? Non. Donc comme il n'a pas fait sortir son locataire, qui est-ce qui est propriétaire, entre guillemets, à ce moment-là de la maison? C'est le locataire. Et donc comme le locataire, il n'est pas là, donc je ne peux pas traiter avec lui. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, je n'ai pas de possibilité de traiter avec le propriétaire. Amar Lahen Resh Lakish. Resh Lakish, il leur a répondu, il leur a dit Niskor. Il leur a dit il faut louer. À qui? D'après qui? D'après qui? À qui? Il n'est pas là locataire. Voilà, il lui a dit il faut louer comme ça ou comme ça, même si vous avez un safek, vous avez un doute, il faut louer. Et lorsqu'on arrivera, d'accord, chez nos maîtres du sud, on leur posera la question. C'est-à-dire, en vérité, ici, on parle ici d'un héros, c'est-à-dire d'une possibilité de transporter. Ça, c'est mis des rabbanan. Donc, ça s'appelle des rabbanan, la kula. Donc, il a dit, même si effectivement, ça serait peut-être pas bon, mais on va à la kula. Et donc, on va aller traiter avec le propriétaire. D'accord? Il leur a répondu comme ça. Il a dit, mais non, on va pas poser la question. À tout. Ouais. À tout. Ils sont allés. Shailou, les rabbis, ils ont posé la question à Rabbi Afas, ils ont posé la question quand ils sont arrivés, donc voir les rabbanim du Darom. Amar Lahen, il leur a dit, il a fait un sitem chez Sechartem. Il leur a dit, vous allez bien agir d'avoir voilà, Hazak. Rabbi Hanina, Bar Yosef, on raconte que Rabbi Hanina Bar Yosef, et Rabbi Hiya Barabba, et Rabbi Assi, et les trois, ils sont Igleou Leaou Pundak. Donc, ils sont arrivés effectivement également dans une auberge. Maintenant, dans cette auberge-là, il n'y avait pas le non-juif. Il y avait le non-juif, mais il n'était pas là. Shabbat, il est rentré et il n'était pas là. Donc, à l'entrée du Shabbat, donc à partir du moment où il n'est pas présent, donc il peut transporter sans aucun problème, puisqu'il n'est pas présent, on avait dit. Il dit maintenant, Deata Nochri Mare de Pundak Beshabbata. Donc, le propriétaire de l'auberge, celui-là, le non-juif, il est venu pendant Shabbat. Ça remet tout en cause, là. Amrou, Maou les migarminé. Ils ont posé la question, mais non, on ne peut pas, maintenant. Est-ce qu'on peut, pendant Shabbat, d'accord, lui louer sa part? Pas avec de l'argent, mais avec la parole. Est-ce qu'on peut lui louer sa part, faire une transaction pendant Shabbat pour pouvoir transporter pendant Shabbat? Puisque maintenant, il est là. On ne peut pas l'ignorer. Socher keme arev damé. Donc, il dit, est-ce que louer, c'est considéré comme me'arev, c'est-à-dire comme faire un hérouv pendant Shabbat? Il dit, ma me'arev mi bi'odium, av socher mi bi'odium. Il dit, comme le hérouv n'a de valeur que s'il est fait mi bi'odium, c'est-à-dire avant l'entrée du Shabbat. Donc, on va dire également, la srirout, elle doit se faire avant Shabbat, c'est-à-dire pendant le jour. Et donc, comme ça n'a pas été fait, donc c'est pas, on ne peut pas le faire. Donc, est-ce qu'on compare l'action de louer l'endroit comme un hérouv, comme faire un hérouv, parce que on va dire l'arrivée, les conséquences sont les mêmes, on peut transporter après dedans, ou bien Odilma, c'est ça la question, ou peut-être Socher kemevatel reshut damé, ou bien on va considérer que quand on fait l'acte de louer la part qui appartient au goy, c'est considéré kemevatel, comme quelqu'un qui annule, d'accord, sa propriété. Il dit, si on dit comme ça, ma mevatel reshut afilu beshabbat, il dit, on voit que mevatel reshut, annuler son titre de propriété, ça peut se faire même Shabbat. Ce n'est pas interdit. Il dit, donc si on compare à mevatel, af socher afilu beshabbat. Donc même socher, on pourrait le faire pendant Shabbat, c'est-à-dire louer la partie pendant Shabbat. Ça a été la sheila qu'ils avaient. Mais même si il autorise, ok, de louer pendant Shabbat. Oui. Vas-y, pose ta question. À partir du moment où, même si on compare à louer, que louer, on dit c'est ok. Une fois qu'ils ont loué, qu'ils en ont pas, il faut qu'ils fassent le hérouv. Non, le hérouv, ils l'ont fait. Et comment ils peuvent le faire s'ils n'ont pas encore loué? Non, il n'était pas là. Il n'était pas à l'entrée de Shabbat. Il n'était pas là à l'entrée de Shabbat. Comment ils peuvent faire alors le hérouv s'ils n'ont pas encore repris la part de l'autre? Mais même, parce qu'on a dit, si le Nochri, il n'est pas là pendant Shabbat, à ce moment-là, ce n'est pas un problème. On considère qu'il n'est pas là, il n'est pas là. Parce qu'on a dans l'esprit l'idée qu'il ne reviendra pas pendant Shabbat.
Donc, comme on a dans l'esprit comme cela, donc c'est pour ça que le Hérouv, il est valable même en son absence. On n'a pas besoin de lui. Là, il est revenu pendant Shabbat. C'est ça le problème. Alors, dans le premier cas, pourquoi on a demandé au propriétaire? Le locataire, il n'était pas là. Pourquoi on va voir le propriétaire? Il n'est pas là. C'est bon, on fait l'euro. Non, c'était une autre question. Oui, Parce mais- que là, il y a quand même, physiquement, il y a une personne qui est propriétaire du lieu. Oui, mais nous, ça nous intéresse le locataire, on est tous locataires. Ben ouais, mais ça, c'est. Il c'est- Non, il est non. pas là. Ne refais pas Faut aller l'histoire. voir le propriétaire. Non, ne refais pas l'histoire. Ça, c'est la question précédente. Attends, on va revenir. Regarde-la, regarde-la. Il est venu pas en Shabbat. Tu vois. Non, Rabbi c'est pas- Hanina Bar Yosef. On va être en La retard. question, c'est comment il payerait ça. Rabbi Hanina Bar Yosef Amar. Rabbi Hanina Bar Yosef, il a dit Niskor. Il leur a dit, vous pouvez, pendant Shabbat, Niskor, vous pouvez louer. Comment il paye? Veravasi Amar, Lo Niskor. Vous ne pouvez pas louer avec la parole. C'est comme les enchères. Avec la parole, tu n'as pas besoin de C'est payer. comme les enchères. La parole, ça suffit. Ah ouais, non, Oui, là, oui. c'est pas évident. Amar Léor Bihya Barba Nismoch al Divrei Zaken de Niskor. Donc, Rabbi Hiya Barba, il leur a dit Nismoch, on peut s'appuyer sur les propos du Zaken, du sage, mais Niskor, et on peut louer. Ah, il a dit on peut, l'autre il n'a pas dit on ne peut pas. Atou Shaile les Rabbi Yohanan, ils ont posé la question à Rabbi Yohanan. Amar Lahen, il leur a dit il a fait Asitem, il leur a dit vous avez bien fait de louer, d'accord, la partie de cette manière. Baruch Adonai Neolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan Ben Akasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu, les Zakot Israël.